La Catin ou la Madone. Le complexe de la Madone et de la Catin serait un héritage de la tradition judéo-chrétienne dans notre inconscient collectif. L'inconscient collectif est ce qui rassemble nos mœurs, sans même que l'on ne s'en aperçoive. C'est la somme de toutes nos consciences ensemble qui rassemble des mœurs. Ma valeur ne repose pas sur le nombre de partenaires que j'ai eus. Ma valeur ne se situe pas là où les autres la placent, car certains la rendront rare, d'autres la minimisent et d'autres me l'enlèveront. Ma valeur est là où est sa place, dans mon regard, et je cultive tous les jours le fait d'être un homme vertueux, d'être une femme vertueuse, car je vis la vie que je veux. Suis-je une catin? Quand je prends du plaisir avec un homme, quand j'ose seulement m'imaginer coucher avec tous les hommes, suis-je une catin? Suis-je une catin quand je frissonne avec mon mari, quand je tremble de plaisir à l'idée qu'il soit avec moi? Suis-je une catin quand je m'apprête à emmener mes enfants à l'école et que je repense à la soirée que j'ai eue à passer une fois avec un homme sur la table de ma cuisine? Suis-je une catin quand je montre mon corps et que je suis attirante? Suis-je une catin quand j'ose coucher sans être en couple? La honte. La honte m'habite quand je repense à ces moments où mes désirs étaient à leur paroxysme, où je me suis donné à l'inconnu et je me suis laissé dépasser par mon désir. Mon désir, ce n'est pas moi, dit la Madone. Suis-je une Madone? Quand j'affirme que je n'ai pas besoin de plaisir du corps, quand le principal, pour moi, est qu'on me reconnaisse comme une femme respectueuse, parce que je brille d'intelligence, parce que je m'occupe bien de mon foyer, je suis une mère ou un père, et je n'existe qu'à travers ce regard. La frustration vit en moi. Mon corps est en manque et mon âme se meurt face à l'ennui de jouer le rôle que je n'ai pas choisi et que j'ai tellement peur de quitter. Devant le danger de perdre la face, je préfère ne pas exprimer ce que je veux. Vous l'aurez compris à travers cette introduction. Nous allons parler du complexe, de la catin et de la Madone, de la personne officielle et du second bureau. Vous et moi ensemble là, on va pointer du doigt les choses concrètes. Bon, j'ai tout écrit et il faut que je me dépêche parce qu'il y a l'anniversaire de ma pote. So, chill. Let's go. Une amie à moi m'a dit un jour, pour mon mari, je suis la catin et la Madone. Je suis la catin quand dans la chambre, je réponds à ses plus grands fantasmes et que je me jette face à son plaisir. Je suis la Madone quand je me comporte bien et que je suis vue par ses amis et par sa famille comme une femme de grande valeur qui connaît sa place et qui s'occupe de ses enfants. Voilà ce que moi, j'ai entendu quand elle m'a dit ça. Et je dois vous avouer que j'étais profondément offusqué. Et je me demandais comment on pouvait se chosifier de la sorte. Puis je dois avouer que je suis aussi dans l'ambivalence de la catin et de la Madone. J'ai une sexualité de catin. Period. Car j'ai eu un grand nombre de partenaires. Car j'ai construit des moments de sexualité intenses avec des personnes sans avoir même l'idée de les revoir un jour. Je suis aussi une Madone moderne, qui ne veut pas que son plus grand secret soit dévoilé. Car oui, toutes les Madones qui se respectent ont un jour rêvé et désiré être désirées d'ailleurs, et jouir, quand elles le veulent et avec qui elles le veulent. Je dis elles, car le complexe de la Madone et de la catin concerne principalement les femmes, à première vue, et on peut voir en ce moment, grâce au complexe du body count, qu'il ne cesse de refaire surface dans notre société sans que l'on puisse vraiment y faire finalement quelque chose. Le complexe de la catin et de la Madone est la réponse d'un monde où tout porte une étiquette, sans pour autant nous permettre d'être libres. Il existe une croyance dans notre inconscient collectif, notamment en Occident, que l'on est soit une catin, soit une Madone. Donc en gros, on est soit une femme à marier. Parce que justement, on va s'occuper des enfants et et on va être au service du désir des hommes et Dans tous les deux cas de figure,
représentée de la catin et de la madone, on a la possibilité dans les deux cas de figure de se sentir frustré et honteux. Dans notre génération, on parle d'officiel et de deuxième bureau. Si on demande à une fille la pire chose qu'il soit, je ne serais pas étonné que ce soit d'être prise pour une pute. Pourtant, la meilleure chose est de se faire regarder. La madone n'attire pas, elle éduque. La catin n'éduque pas, elle couche. Voilà ce que l'on dit des femmes qui soit jouent le rôle de mère toute leur vie, soit jouent le rôle de femme libre toute leur vie. L'origine de cette croyance collective limitante, elle provient du patriarcat, de l'influence trop accrue des religions dans le siècle passé, de la diabolisation de la féminité et de la souffrance de la masculinité suite à son échec de combler la femme en la contrôlant. Personnellement, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'était trop quand je pense à mes anciens partenaires. J'ai pris des risques, je me suis trop donné. Et vous savez, dès qu'il y a l'idée de trop ou de pas assez, il y a forcément une blessure dans l'air. Car notre âme vit dans le présent. Nous sommes toujours là où nous devons être. Nous faisons toujours ce que nous devons faire. Tout concourt à notre bien le plus total. Nous sommes au-delà de l'idée de convenable. Nous sommes en dehors des sentiers battus et créés pour nous robotiser. Period. Le complexe de la cata et de la madone, il illustre un droit que les hommes les moins évolués prennent sur les femmes. Quand ils disent « je ne me marierai pas avec une femme qui aura eu plusieurs partenaires », il faut entendre plusieurs choses. Les hommes veulent des femmes qui seront reconnues comme vertueuses. Ils veulent des femmes de qualité. Ils ont appris depuis leur enfance que ces femmes de qualité sont celles qui ne parlent pas avec d'autres hommes. J'ai perdu ma ligne. Qui ne parlent pas avec d'autres hommes, et ce sont elles les femmes les plus pures. Loin de l'image de la pureté originelle qui serait une femme avec des valeurs d'amour et de respect de la personne avec qui elles sont... vous savez, c'est loin de la valeur originelle de la femme de valeur. La femme de valeur, c'est une femme bienveillante, c'est une femme courageuse, c'est une femme généreuse, c'est une femme attentionnée, c'est tout ça en fait. Là, c'est vraiment l'image du corps qui n'est pas souillé qui prime. C'est ça qui est important. Et un corps souillé, c'est un corps qui a eu plusieurs partenaires. Dès qu'une personne couche avec une autre personne sans être mariée, elle prend le risque d'éloigner d'elle les hommes les moins confiants. Period. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur qu'elles ne sachent pas s'occuper de leurs enfants qui prime. Certaines femmes l'ont appris, elles doivent fermer les jambes si elles veulent pouvoir bénéficier du droit de l'amour qu'elles désirent. En tant qu'homme gay, je comprends ce que les hommes montrent. Je comprends ce que c'est les hommes. Bitch, je sais même pas pourquoi j'ai écrit ça. Les hommes montrent moins de... Ah, c'est moi, j'aurais dû mettre une virgule. En tant qu'homme gay, je comprends ce que c'est. Les hommes montrent moins de respect à ce qu'ils pensent pouvoir avoir facilement qu'à ce qu'ils ne peuvent que désirer. Et pourtant, ils se sentent frustrés de ne pas obtenir ne serait-ce qu'un sourire de ce qu'ils veulent. Les catins savent se faire désirer et en même temps se donner. Certaines d'entre elles se donnent, d'autres sont dites trop subjectives. Subjectives, pardon. Le point le plus important est qu'intérieurement on se sent coupé et divisé en deux feux, qui en fait n'existent pas. On peut être à la fois la bonne mère que l'on veut, la personne la plus loyale, la personne la plus respectueuse que l'on aspire à être, et en même temps la personne la plus sexy, folle, sensuelle, demandeuse que l'on aspire à être. Avec une personne de son choix, ou plusieurs. En vérité, la spiritualité a été conditionnée d'une façon à penser que le mariage était la seule institution permettant l'épanouissement la plus totale, et qu'avant lui, la frustration était la seule clé du bonheur. Hormis ce sentier, tout le reste n'est que souffrance ou ténèbres, alors que pourtant, le reste est ce qui forme nos expériences, ce dans lequel on apprend à conjuguer, ce dans lequel on apprend à reconnaître qui on est et ce que l'on veut vraiment.
Personnellement, parfois, je me surprends à me juger, que je suis trop facile, pas assez digne de respect. Et je me rappelle aujourd'hui que je suis simplement un être qui n'est pas uniquement une chose ou une autre. Je suis profondément certain que mon épanouissement se trouve là où il y a une harmonie. J'aime aussi me rappeler que je ne suis pas un objet et que je ne reçois le respect que je me donne. Pourquoi je lis là? Ça me saoule. La première chose est de me donner un regard rempli d'amour, car je me comprends, je me choisis, et j'apprends à accepter toutes les facettes de ma personnalité. On dit de la sexualité qu'elle est sale lorsqu'elle ne sort pas de l'envie d'avoir un enfant avec une personne en règle générale. On dit aussi que la féminité est sale, car qu'on réfléchit de plus près, ce sont encore des archétypes féminins qui ont été diabolisés. On voit que le complexe se situe encore dans le pouvoir caché des femmes de pouvoir donner la vie et dans la frustration originelle d'Ève comme reine de la corruption et de Marie comme la sainte de tous les temps. Au-delà de ces frustrations, le message est subtil et clair. Le message de subtil est clair et puissant. En tant qu'âme, vous vous incarnez dans le monde où tout est dualité, où vous faites l'expérience de plein de facettes de la vie. Aucune d'entre elles n'est bonne ou mauvaise. Elles ont toutes pour objectif de vous transmettre le pouvoir de l'amour inconditionnel. N'oublions pas que Dieu aime l'homme et que c'est lui qui a créé l'homme et la femme à son image et qu'il leur a donné le pouvoir de vibrer sexuellement et socialement. Le but de la vie n'est pas d'avoir des enfants ou des orgasmes, mais de s'accomplir selon le plan divin qui est en nous. Ce plan, nous le savons, recouvre plusieurs facettes et la sexualité et les enfants en font peut-être partie pour la majorité d'entre nous. Quand je pense à qui je suis, je sais que je suis libre de ces conditions car elles ne reflètent en rien ma perception de la sexualité et le parent que je serai. Je suis un homme qui sera papa un jour et je resterai un homme épanoui sexuellement. Period. Quand un d'entre nous se libère des conditions qui l'unissent à l'idée de bien et de mal, il fait finalement l'expérience de la paix pour les autres. Je veux personnellement créer la paix en moi en réconciliant les deux parts qui pensent ne pas s'entendre. C'est en réconciliant la catin qui est en moi et la madone qui est en moi que je peux m'épanouir car loin des regards des autres, je peux choisir qui prend la place et pourquoi, en fonction de l'expérience que j'ai envie de vivre. Au-delà de ça, je peux jouir d'une vie dans laquelle mon désir est entre mes mains. Je peux le reconnaître. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vient à soi, mais ce qui sort de soi. Quand on se donne de l'amour, on n'enregistre plus le désamour qui vient des autres. Je ne comprends pas pourquoi j'ai autant donné d'énergie dans l'écoute de personnes qui ne sont en rien pour moi. Je peux le dire. La catin et la madone, ensemble, sont plus fortes que les hommes qui ont peur. Mais wesh, mais j'écris même pas le français, la vérité. Et les hommes qui ont peur sont aussi ceux qui souffrent dans les rôles qu'ils ne sont pas. Se mettre à nu et oser dire « Je ne veux pas être jugé ni frustré. Je veux vivre une vie dans laquelle mon esprit prend soin de mon corps et mon corps respecte mon esprit. Je me sens coupable de ne pas pouvoir choisir entre la catin et la madone. Deviens, je suis à la fois une catin et une madone, pas pour servir le désir d'un autre, mais parce que ces cases ne me correspondent plus. Je les ai dépassées car je reconnais que la catin et la madone méritent de l'amour et de la reconnaissance, de la jouissance et du plaisir, et surtout du respect pour les deux figures qui sont hyper importantes dans notre société occidentale. C'est quand on peut observer une condition qu'on en est libre, c'est quand on peut observer une condition qu'on peut se dire qu'elle ne nous concerne plus. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pas lu trop vite. Mais le message que je voulais vous faire passer, c'est que, en fait, se sentir coupable à l'idée même de coucher avec quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui est entré en nous et qui nous empêche de vivre libre. Je dis pas qu'il faut coucher avec tout le monde ou avec personne, je dis qu'on est libre. Libre de faire ce que l'on veut et que il s'agirait de ne plus chercher le regard de ceux qui peuvent nous juger. Mieux vaut être avec une personne ouverte d'esprit,
Mieux vaut être soi-même une personne ouverte d'esprit. Et au-delà de ça, euh, arrêtons d'être manipulés spirituellement en pensant que l'amour de Dieu, qui est inconditionnel, se serait limité à des règles pour notre corps. Non, Dieu veut seulement qu'on soit heureux, veut seulement qu'on apprécie notre corps tel qu'il est, veut seulement qu'on fasse des expériences dans la chasteté, c'est-à-dire dans le regard d'amour pour l'autre, dans le respect de l'autre aussi. Et ça s'arrête là en fait. Il n'y a pas toutes ces règles, il n'y a pas toutes ces limitations. Et au-delà de ça, euh, penser que Dieu condamne les personnes qui ont une vie sexuelle libre, que ces personnes ne sont pas dans le droit chemin, et patati et patata, c'est remettre en question la nature même de Dieu, parce que honnêtement, euh, il nous crée du sexe, clairement. Euh, et honnêtement, Dieu, son amour va vraiment au-delà, en fait. C'est vraiment au-delà, c'est vraiment dans les détails, c'est pas dans les actions comme ça, c'est dans les détails. Ce qui est important, c'est pas avec qui tu vas coucher, mais comment tu vas traiter la personne. Bref, voilà mes vies. J'espère que vous aurez compris un peu la vidéo. J'espère ne pas avoir lu trop vite. Mais en tout cas, je voulais vraiment parler de ce complexe qui est dans notre société. Je vous invite à vous en libérer, à vraiment accepter en vous votre côté catin et accepter en vous votre côté parental et surtout à marier les deux. Parce que c'est très important même pour une union de pouvoir jongler entre là on est des parents, là on est des personnes en couple, on se séduit, etc. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que même si la plupart des gens pensent pouvoir le faire, euh, une fois qu'on se met dans un rôle, dans une case de je suis une maman donc je couche que le soir, ou je suis une maman donc je ne peux pas coucher là maintenant parce que tu comprends, nanani, nanana. En fait, on perd de notre essence même. En fait, faut arrêter de se mettre dans des conditions qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont celles dans lesquelles on a voulu nous mettre. Period. Gros bisous, mes vies.